Guide des transactions, page 4. Donc, il s'agit d'un relevé de prêt, un remboursement de prêt. PR4, c'est écrit PR3, c'est une erreur. Donc, PR4 et PR6. Donc, c'est écrit prêt à terme aux entreprises. Quand on fait un remboursement de prêt, il y a toujours deux comptes d'affectés. Trois, en fait, il y a le compte de banque qui rembourse le prêt. Il y a le compte pour rembourser le capital et il y a la portion intérêt. Le capital, c'est un prêt qui diminue et l'intérêt, c'est une dépense. Donc, le capital, c'est un passif et les intérêts, c'est une dépense. Donc, ici, j'ai l'identification PR4. Ça, je vais avoir besoin de noter ça. Ma date, ben, c'est sûr que le relevé date du 1er avril, mais on va supposer qu'on fait ce paiement-là le 1er avril. C'est pas très important. Donc, ce que je sais, ça, c'est mon versement total. De ça, d'intérêt, j'ai 369,18 et de capital, j'ai 1571,67. Ici, c'est le solde de mon prêt qui diminue après ce paiement-là. Donc, pour le PR6, ça va être écrit séparément les deux, c'est la même date, et j'ai le montant total du versement, 3 995 et 12. J'ai les intérêts et j'ai le capital. Donc, ces montants-là, maintenant, je vais aller les entrer sur SIGA. Je vais commencer par regarder les comptes concernés. Donc, évidemment, il va y avoir mon 10 200, d'où va provenir l'argent, ça va venir du compte de banque, donc crédité. Et ça va aller où? Ça va dans le passif. Donc, il n'y a pas d'indication si c'est un prêt à moyen ou à long terme. On va le mettre à long terme. Donc, c'est le compte 40 000 qui est un compte de passif. Donc, je vais aller réduire ma dette. Donc, ça vient de la caisse, ça va dans le passif, ça va dans la dette long terme. Et les intérêts, c'est un compte de dépenses. Il apparaît à la suite des comptes de dépenses réguliers. Donc, vous voyez, là, intérêt à long terme, c'est le 79 950. Ça fait partie des comptes de dépenses. Je m'en vais sur SIGA. Donc, je suis toujours dans Entrée des écritures, Traitement, Entrée des écritures. Et voilà, je vais écrire le 1. Là, je vais écrire Remboursement, PR4 et PR5. Je fais le remboursement via le compte de banque. Je vais écrire les deux séparés. Donc, l'argent vient du compte de banque, je m'en vais au crédit. Donc, le premier, c'était le PR4, c'est 1940 et 85. J'ai pas de numéro de document comme tel. Donc, je peux écrire des X pour montrer que vous savez qu'il faudrait écrire un numéro de document. Donc, dans ce cas-ci, ça va être remboursement de PR4. Donc, le compte affecté, on a dit que c'était 40 000. Là, je vous ai déjà parlé des auxiliaires. Il va se déplacer à la colonne auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, c'est un niveau de détail supplémentaire qu'on donne au compte. Il y a plusieurs auxiliaires. Il y en a pour les immobilisations, il y en a pour les emprunts, il y en a pour les comptes clients, les comptes fournisseurs, etc. Donc, on me demande un auxiliaire. Il n'y en a pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un auxiliaire. Je m'en vais dans l'onglet auxiliaire. J'ai le choix de client, stock, placement, immo, emprunt ou fournisseur. C'est un prêt, c'est un emprunt. Donc, je m'en vais dans créer un auxiliaire emprunt. Ajouter un emprunt. Choisir quel type d'auxiliaire vous voulez. Donc, nous autres, on a dit que c'était une dette à long terme, c'est un 40 000. Suivant. Entrez le code, description de l'auxiliaire emprunt. Dans ce cas-ci, ça va être le PR4. Cliquez sur Terminer et vous dites OK. Donc, maintenant, dans mon choix que j'ai ici, ben là, je vais écrire le montant, premièrement, là. Donc, 1940 qui vient de la banque et qui va dans le compte emprunt, le versement en capital. 1571 et 67. Vous devez sélectionner un code d'auxiliaire. Donc, c'est le PR4 ici. Vous voyez l'auxiliaire que j'ai rentré, là, il apparaît là. C'est l'auxiliaire numéro 1, il fait référence au prêt numéro 4. Et remboursement PR4. Je vais faire
Les intérêts, maintenant, on a dit que c'était 79 950. Juste pour vérifier, là. Intérêt long terme. On me demande l'intérêt rattaché à quel auxiliaire, donc au prêt PR4. Et je rentre le montant de 369,18. Je continue comme ça. Ma transaction n'est pas terminée. Je fais la même chose que j'ai faite à date. Ouais, c'est parce que là, j'ai rentré le montant total du compte de banque. Il aurait fallu que j'additionne les deux. Je vais faire une deuxième transaction. Donc, à ce moment-là, ça va être remboursement de PR4. PR5. Donc, toujours mon 10 200. L'argent vient du compte de banque pour un total de 3 995,12. J'ai toujours pas de numéro. Remboursement PR5. Le compte 40 000. Là, ils vont encore me demander un auxiliaire. Fait que je dois me créer un autre auxiliaire pour le PR5. Donc, ajouter un emprunt. Je suis dans le 40 000. Et là, je vais l'appeler PR5. Terminé. OK. Donc là, c'est le numéro 2, le PR5. Le montant du remboursement en capital, c'est 3 000. Je ne sais pas si je vois bien sur ma feuille, 162,65. Pour ce qui est des intérêts, on est dans le 79 950. Toujours l'auxiliaire numéro 2. Donc, je continue. Pour les intérêts, c'est un montant de 832,47. Et ici, je vois que je balance. Donc, voici mon entrée d'écriture pour la page numéro 4.